Salut tout le monde et bienvenue. On continue l'unité 6 dans sa troisième semaine avec le thème de santé et maladie. Aujourd'hui, on va consolider le lexique. Voilà la consigne. Complète le texte avec les mots suivants. Varier, santé, l'énergie, l'eau, les dents, maladie, vêtements, repas, équilibré. Donc, notre texte a trou. Pour rester en bonne, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour avec d'eau et du savon, se doucher, se brosser après chaque. Donc, ici, avant de commencer à répondre, on doit d'abord se mettre d'accord sur comment répondre. Donc, pour vous aider à trouver le mot convenable qui correspond à chaque place vide, on doit faire très attention au sens de la phrase, aussi au genre et au nombre de chaque mot. Par exemple, si vous avez dans la phrase un adjectif féminin, donc automatiquement on doit chercher le nom qui va être à côté, ça va être un nom féminin. Ou bien si vous avez un adjectif au pluriel, le nom qui va être à côté, ça va être un nom qui est au pluriel. Alors, on va commencer. Pour rester en bonne, regardez bien le mot bonne. C'est un adjectif qui est au féminin singulier. Donc, automatiquement, le mot qui va être après cet adjectif bonne, ça va être féminin, un nom féminin. Donc, si on cherche dans la liste un nom féminin, vous avez là 3 noms qui sont féminins. Santé, l'énergie et l'eau. Mais le mot qui convient d'après le sens de cette phrase, c'est santé. Donc, pour rester en bonne santé. Il faut avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour. Avec quoi? Avec quoi on se lave les mains? Bien sûr, avec de l'eau. Donc ici, le mot qui doit être ajouté dans le deuxième, euh, plutôt après avec deux, c'est de l'eau et du savon. Se doucher, se brosser quoi? Se brosser les dents. Quand? Après chaque repas. Donc ici, c'est comme on indique le temps quand on se brosse les dents après chaque repas. Donc, voilà les réponses. Pour rester en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon, se doucher, se brosser les dents après chaque repas. On termine notre texte à trous. S'habiller avec des. Alors, lorsqu'on regarde ici le verbe s'habiller, automatiquement, on pense aux vêtements ou bien aux habits. Alors ici, vous avez l'adjectif propre. Propre, c'est au pluriel. Donc, le nom qu'on doit chercher doit être au pluriel. Surtout, le déterminant aussi, il est au pluriel. Alors, donc ici, s'habiller avec des vêtements propres. Des vêtements, c'est le mot qui correspond, qui convient dans cette place. Il faut également fournir à son corps une alimentation. Alors ici, le mot une alimentation, c'est un nom qui est féminin singulier. Donc les deux adjectifs qu'on va ajouter doivent être féminin singulier. Ils sont reliés par la conjonction de coordination et. Donc ici, l'adjectif qui va être après alimentation, c'est varié et équilibré. Afin d'avoir quoi? Lorsqu'on a une alimentation variée et équilibrée, qu'est-ce qu'on va avoir? De l'énergie. Donc ici, afin d'avoir de l'énergie et se protéger contre des. Alors ici, le dernier mot qui nous reste, alors, et doit être au pluriel. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il y a un déterminant qui est au pluriel. Donc, le déterminant là au pluriel, avec le mot qui nous reste, c'est maladie. Donc, se protéger contre des maladies. Voilà les réponses. S'habiller avec des vêtements propres. Il faut également fournir à son corps une alimentation variée et équilibrée.
afin d'avoir de l'énergie et se protéger contre des maladies. Et voilà, j'espère que vous avez compris le lexique thématique de la santé et maladie. Merci, à bientôt.